Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans l'atelier 1 donc, sur la relocalisation d'une partie de l'alimentation et des transitions alimentaires et agricoles. Un atelier qui a beaucoup de succès, donc merci pour les intervenants d'être là. Donc nous allons voir à travers les présentations de ce matin donc, quelles sont les évolutions possibles en termes de mode de production et de surface agricole afin de relocaliser une partie donc, de l'alimentation. Enfin, des circuits d'approvisionnement alimentaire, donc tout en répondant aux nouveaux enjeux qui ont été présentés ce matin. Et nous allons voir donc quels sont les impacts, les bénéfices que l'on peut retirer ou attendre de cela, et aussi quelles sont les difficultés et les freins. Donc je vais vous présenter brièvement les intervenants, je les laisserai compléter leur CV. Donc tout d'abord, nous accueillons donc Antoine Couturier, donc chargé de projet à Solagro. Donc voilà, il s'est déjà présenté. Il nous présentera After 2050, donc qui a été un petit peu dévoilé tout à l'heure. Donc c'est un scénario prospectif donc de transition agricole et alimentaire, et voilà, qui nous démontrera que le changement est possible. Donc After, c'est un acronyme. Comme on en utilise beaucoup, donc qui signifie agriculture, alimentation, forêt, terre. Ensuite, donc, ce sera le tour de Damien Roumet, donc, chargé de mission à Terre de Liens. Donc Terre de Liens en 2 mots, parce que je pense que beaucoup de personnes connaissent dans la salle. Donc c'est un mouvement citoyen donc, qui a un peu plus de 15 ans, qui a pour principale mission donc, de préserver des terres agricoles, de faciliter l'accès des paysans donc, à ces terres, et également de développer aussi l'agriculture biologique et paysanne. Donc Damien, je te laisserai compléter, parce que Terre de Liens, c'est bien plus que ça, c'est une foncière, c'est une fondation, etc. Donc Damien nous présentera le convertisseur alimentaire Parcelle, donc, qui est un super outil qui permet donc de calculer, de visualiser les impacts spatiaux, socio-économiques et écologiques de l'alimentation. Donc c'est un outil qui existe depuis 3-4 ans, qui vient une nouvelle version vient d'être élaborée il y a quelques mois, et donc il nous en fera une petite démonstration. Et Parcelle est également un acronyme qui signifie pour une alimentation résiliente, citoyenne et locale. Et enfin, nous laisserons la place à Claude Janin, donc, qui est géographe, chercheur associé à l'UMR Pacte de l'Université de Grenoble-Alpes, qui est impliqué dans plusieurs programmes de recherche, donc les PSDR, Sagacité et Frugal notamment. Et il nous expliquera donc, à une échelle beaucoup plus fine, donc, à l'échelle du territoire rouennais, quelles sont les cohérences entre consommation et production. Et donc, à l'issue de ces présentations, nous laisserons la parole à notre territoire témoin, donc le Grand Bassin de Bourg-en-Bresse, représenté aujourd'hui donc, par Pauline Chirouze, qui est la responsable du service développement rural, et par Aimé Nicolier, vice-président au développement rural, à l'agriculture et à la forêt. Voilà, ils nous donneront donc leur regard opérationnel sur ces travaux, et voilà, voir si cela résonne ou pas avec leurs préoccupations de terrain. Donc je laisse la parole à Antoine pour un petit quart d'heure. Entre chaque présentation, nous prendrons 1 ou 2 petites questions de compréhension, mais nous enchaînerons, et voilà, après nous passerons au débat.